Odin, de la mythologie nordique, distribuait des cadeaux en ces temps de période. Et il était appelé le Père de Yule, d'où vient le titre justement Père Noël. Voilà. Et il y avait aussi un autre, ça s'est aussi inspiré de deux autres personnages mythologiques païens, du dieu Gargan, un géant Gargan qui avait aussi une botte de cadeaux, une botte de foin et aussi de cadeaux qu'il distribuait aux gens. Et ça vient aussi du terme, ça vient aussi de l'homme vert. Donc c'est un homme païen, c'est une créature païenne, une créature mythologique qui était vénérée dans plusieurs cultures paganistes. Donc on appelait le Sylvanus, le Sylvain, l'homme forêt. L'homme forêt et du sens on l'appelait le Holy King. Alors il ne faut pas confondre Holy avec un L qui veut dire saint et Holy avec deux L qui veut dire le hou, la plante, le hou, H-O-U-X. Voilà, le roi des hous, voilà le Holy King, d'où vient le nom de Hollywood. Hollywood, ça veut dire les bois de hou. Voilà, c'est des trucs enchanteresques. Donc là aussi la figure du Père Noël, du vieil homme barbu, ou quand on voit les feuilles de hou, de gui et de lierre, ce sont les bûches de Noël qui symbolisent, la bûche de Noël symbolise le soleil, la renaissance du soleil. On coupait justement la bûche de Noël, avant c'était une bûche en bois, on brûlait au feu pour symboliser la renaissance du soleil. Ça vient de là les bûches de Noël. Le sapin de Noël, ça vient aussi des cultes phalliques d'Égypte. D'ailleurs, on voit au Vatican la place, entre guillemets, moi je dirais la place de Saturne, je dirais pas la place de Pierre, la place de Saturne. D'ailleurs, Pierre, on dit les clés du paradis, mais ça vient de... Ça veut dire Pierre n'a pas les clés du paradis. La porte, celui qui a les clés du paradis, celui qui a la porte du paradis, c'est Jésus-Christ. Donc on voit que c'est une forme christianisée de Janus et Jupiter, une autre forme de Christ. Donc le Vatican est une place solaire. Il y a le phallus, l'obélisque égyptienne. Au milieu, c'est pour dire les équinoxes du soleil. Et on voit un sapin de Noël à côté du phallus, avec des crèches et toute l'idolâtrie catholique. On adore des dieux païens sous forme de Christ. Donc le phallus correspond au sapin de Noël. Le sapin de Noël correspond aussi justement au phallus égyptien, qui signifie en fait la liaison entre le ciel et la terre, qui signifie en fait, je m'excuse du terme, mais c'est le pénis de Baal. Le phallus, c'est le pénis de Baal. Le sapin de Noël, ça équivaut un peu la même chose. C'est une idolâtrie qui a été aussi condamnée dans l'Ancien Testament par le prophète honorable Jérémie. Donc voilà. Donc quand on voit les guirlandes du sapin de Noël, ça symbolise le serpent. Les boules, ça signifie les testicules du démon Pan, du démon Lupercus. Parce que tout ce qui est Saint-Valentin, tout ça, ça vient des Lupercales. Bon ça voilà, ça j'en ferai un autre sujet, j'en ferai plusieurs séries. Mais voilà, pour vous dire que Noël est une fête païenne et qu'il ne faut pas fêter Noël. Et qu'il ne faut pas invoquer Dieu, du sens dans une fête païenne, parce que Dieu ne vous entendra pas. Tout simplement. Et aussi il y a le mythe du Saint Nicolas, ça serait d'un homme historique, Nicolas de Myre, qui serait né entre 270 et il serait mort en 343 de notre ère. Évêque catholique, un des premiers évêques catholiques, c'était pas un gentilhomme, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, c'était un homme massacré. C'est un homme qui a massacré beaucoup de païens et je dirais même aussi des chrétiens, des vrais chrétiens qui n'avaient pas les mêmes idées que lui. Donc c'était un homme
pas sain du tout. Et là aussi, c'est aussi, ce sont des fêtes qui sont venues bien après l'évangile, bien après le temps des apôtres, et ce sont des, quand il est fêté le 6 décembre, et ce sont des fêtes inspirées tout droit du paganisme, quoi, du dieu Odin, du dieu Gargane, voilà, c'est un mélange de tout ça. Et il y a aussi en Suède la fête de Sainte Lucie, qui est fêtée le 13 novembre. Alors, Lucie veut dire lux, en latin, qui veut dire lumière. Je l'ai trouvé en Hongrie, qu'à cette même date, on vénère, c'était des fêtes de superstition païennes, qui c'était des fêtes justement qu'il fallait se méfier du mauvais sort. C'était aussi entre le combat, le soleil et la nuit, justement que le soleil perd jusqu'au 21 décembre de sa luminosité pour après renaître le 25 décembre, le jour avant. Donc ça symbolise ça. C'est aussi lié au temps de l'Avent. Donc Lucie vient d'une déesse païenne, Lucana, Luca, vient d'une déesse païenne qui s'appelle Luca. Et hongroise, une déesse païenne hongroise. Et cette entre guillemets sainte, ici pour moi elle n'a pas existé, il y a beaucoup de saints fictifs catholiques. On avait vécu en Sicile, à Syracuse, et on a eu des visions de Sainte Agathe. Rien que ça. Et on l'appelait aussi la Vierge. La Vierge Lucie, et d'ailleurs il y a beaucoup de déesses vierges. Il y a la déesse vierge Hécate, la déesse vierge Epona. Epona, c'était la déesse des chevaux, était aussi considérée comme une déesse vierge parmi les Celtes. Et Epona était vénérée le 15 décembre. Tiens, donc à 2 jours près, ils n'ont pas lié. Donc 13 décembre, 15 décembre, c'est lié. Donc avant, on vénérait Epona le 15 décembre avec des cierges. Et maintenant, en Suède, en Scandinavie, ils vénèrent la Epona christianisée en Lucie le 13 décembre. C'est très subtil, avec des cierges, encore une fois, tous ces trucs païens. C'est une déesse païenne. Hein. Et cette Lucie, dans l'histoire, a eu une vision de Agathe en Sicile. Et Agathe, on va regarder qui est Sainte Agathe, entre guillemets, hein, c'est tous des saints fictifs. Hein. Les vrais saints, c'est les évangéliques, hein, ce sont les vrais chrétiens, ce ne sont pas des saints catholiques. Cette Agathe de Syracuse, pardon, n'a jamais existé. Un tombeau fictif n'a jamais existé. Et cette Sainte Agathe, en fait, n'est qu'autre que la déesse Isis, païenne. Et en revient mélange égyptien, celto-romano, gallo-romain. C'est tout un mélange. Donc avant, celle qui veillait sur la mer, sur les marins, c'était Isis, qui a été remplacée après par l'Église catholique sous le nom d'Agathe. D'ailleurs, le nom Agatha veut dire bonne déesse. Tiens donc, c'est aussi païen. Alors, pour revenir à cette fête de Lucie, de Lucifer, hein, Lucifer, ça me fait penser à Lucifer, aurait eu des visions de Agathe. Tiens donc, elle aurait eu des visions de la déesse Isis. Comment on peut vénérer le Christ et en même temps un humain qui ne serait autre qu'une déesse païenne? Comment on peut vénérer le Christ et une déesse païenne? C'est juste inconcevable. Bon voilà, donc c'est aussi une fête que célèbre en Italie, le pays de Saturne, avec des statues, des habits, tout ce qui est condamné dans la vie, tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, c'est aussi une fête païenne, donc la fête de cette Lucie, donc Lucifer, Lucifer, était en fait la déesse Epona, dans les pays du Nord, qui a été fêtée le 15 décembre, qui a été modifiée au 13 décembre. Et cette Lucie, qui a soi-disant vécu en Sicile, aurait eu des visions de Agathe, qui serait autre, un des nombreux noms de Isis, car on dit qu'Isis a 10 000 noms. Tiens donc, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle aurait le nom d'Agathe. Donc voilà la lumière sur ces fêtes païennes. Je m'excuse si ça a été un peu brouillon, mais c'est tellement complexe. Il y a eu tellement des mélanges dans l'histoire de la culture, et tout ça. Avant, les cultures étaient bien distinctes. À cause de la colonisation romaine et après
catholicisme romain, tout mélangé, on a fait des cocktails Molotov, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Des fêtes qui sont en abomination à Yahweh, à Yahweh. Donc c'est vraiment des fêtes en abomination. Ne fêtez pas Noël. Ne vénérez pas le Père Noël. Le Père Noël est une idole. C'est Satan. C'est Saturne. Saturne, Satan. Le Sol Invictus, Mithra, c'est Lucifer. Lucie, cette fête de Lucie, c'est Lucifer. Et Lucifer, c'est Satan. Donc il a plusieurs formes. Vous voyez, il a plusieurs formes. Il est vénéré dans plusieurs idoles. Donc ne prenez point part aux fêtes de ce monde. Condamnez-les. Éloignez-vous des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez-les. Car la vraie lumière, ce n'est pas le soleil, la vraie lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est celui, la lumière de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Les premiers chrétiens n'ont jamais fêté le 25 décembre. C'était des fêtes païennes, antérieures au christianisme. Antérieure à la venue de Jésus sur terre. Donc voilà. Donc je me recommande, préservez-vous de ces fêtes païennes et catholiques. Je ferai aussi une vidéo contre votre catholicisme. Alors, je ferai aussi une prochaine vidéo contre le catholicisme. Mais ça sera dans quelques temps parce que je voulais faire d'autres vidéos sur d'autres fêtes païennes pour des fêtes christianisées et des fêtes païennes christianisées pour apporter la paix aux religions, pour mettre en garde le peuple de Dieu, pour informer le peuple de Dieu, du Dieu Yahweh, Yahva. Et après je ferai aussi une vidéo contre le catholicisme parce que ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête. Là aussi je vais faire un gros bloc de vidéos sur le catholicisme. Je vais mettre toutes les hérésies. Donc vous en verrez qu'il y en a pas mal. C'est énorme. Déjà c'est juste énorme. Mais ça je tiens pour mes prochaines vidéos et puis vous verrez toutes les hérésies catholiques. Voilà. Ceux qui vénèrent, ceux qui sont orthodoxes, qui sont catholiques, fuyez de ces religions, elles vous mènent en enfer. Par exemple, les orthodoxes prient beaucoup de créatures fantastiques de la mythologie slave. Voilà. Les orthodoxes ont beaucoup paganisé, ont beaucoup christianisé des dieux païens slaves. Ils ont fait des sortes de saints, ils ont même pris des créatures démoniaques et ils ont fait des créatures de Dieu, ce qui est beaucoup plus important. Ça aussi, ça sur l'orthodoxie, ça sera bien après. Je ferai d'autres vidéos sur les païennes christianisées de force, hein, parce que les païens Jésus n'a jamais demandé de convertir les gens par la force. Jésus il avait prêché, si les gens voulaient des amis, si les gens ne voulaient pas, mais ils repartaient de leur côté. Donc le catholicisme a beaucoup christianisé, mais du faux christianisme, hein, le christianisme des hommes, pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas venu apporter une religion, Dieu est venu apporter le salut. Ce sont les hommes qui sont venus apporter les religions. Donc le catholicisme a voulu imposer son idéologie politique et sectaire, et il y a eu beaucoup de massacres. Perpétrés au nom du catholicisme, et qu'ils ont fait ça au nom de Dieu. C'est ça le pire. C'est encore pire que les musulmans, parce que les musulmans encore ils le font au nom de leur faux Dieu. Mais eux ils l'ont fait des fois au nom du Christ et au nom du vrai Dieu. Donc je peux vous dire que Dieu ne supporte pas les méchants, les faux prophètes qui prophétisent en son nom, qui agissent, qui font des agissements en son nom pour des mauvaises causes. Dieu détruira le catholicisme. Le catholicisme touche bientôt à sa fin. Je l'annonce d'ores et déjà que le catholicisme périra.
après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus de catholicisme.